une partie de l'éditorial du maire, une page entière de la tribune de la majorité consacrée au Verger des Muses et aux difficultés de la librairie. Cela fait beaucoup pour ce qui, pendant des mois, a été considéré comme de fausses rumeurs colportées par l'opposition. Alors, étudions de près ce texte qui est en fait une reprise de la réponse officielle qu'avait donnée le maire au conseil municipal. Deux problèmes essentiels m'interrogent sur la compétence qu'il y avait dans l'analyse du dossier et peut-être aussi la volonté d'avancer des contre-vérités. Je m'explique. Premièrement, il est évoqué la nécessité d'avancer 1 million d'euros de travaux d'hygiène et sécurité. Énorme somme, bien entendu, mais information prise, il faut exactement 40 000 euros de travaux pour répondre aux exigences d'hygiène et sécurité sur la librairie. Le million d'euros avait été simplement une somme lancée par un repreneur éventuel pour des travaux, une reconversion complète de la dite librairie. Deuxième problème, la localisation. On nous dit le gérant actuel a refusé une localisation qui lui était proposée le 30 janvier 2009 dans la ZAC Est, près du carrefour entre la rue de la Bièvre et l'avenue du Général Leclerc. Alors, deux questions se posent. La première, la date. 30 janvier 2009, ça semble tout de même très tôt, alors même que la question de la cession du bail n'était pas posée. Deuxièmement, la taille. On lui propose 180 mètres carrés, alors que la librairie fait 800 mètres carrés. Cela aurait dû interroger à la fois le maire, bien sûr, et les rédacteurs de la tribune de la majorité sur la justesse de ce qu'ils écrivaient. Renseignements pris auprès du gérant, en fait, c'était absolument pas pour faire pour mettre sa librairie là. Il se posait simplement la question de la possibilité ou non d'installer une maison de la presse, puisque tel était l'objet. 180 mètres carrés, ça correspond exactement à ce qu'on attend d'une maison de la presse. Et il se pose la question de créer une maison de la presse comme complément de sa librairie, et non pas d'installer sa librairie sur ces 180 mètres carrés. Alors, ces deux remarques nous interrogent sur la volonté réelle qu'ont le maire et sa majorité de défendre cette librairie. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Ils plombent le dossier, alors même qu'ils nous reprochaient à nous de l'avoir mis sur le tapis. Ils plombent le dossier par ces contre-vérités. Raison de plus pour que, dans ces circonstances, et bien entendu en dépassant les clivages politiques qui n'ont pas lieu d'être quand il s'agit de la défense d'un bien culturel tel qu'une librairie, et une librairie de cette ampleur sur la ville de Bourg-la-Reine, il est nécessaire donc de créer une association, et nous vous appelons à rejoindre bien sûr cette association, une association qui sera présidée par Jacques Julliard et qui, bien entendu, va réunir toutes les sensibilités avec un seul objectif, défendre l'existence d'une grande librairie, élément structurant de la vie culturelle à Bourg-la-Reine et au-delà de Bourg-la-Reine, et élément structurant de la vie en général dans notre ville.